Bonjour, voici la suite de la leçon et nous sommes dans le grand 3, représentation graphique. Alors on va donner très succinctement les trois exemples que nous avons vus de représentation graphique avec petit 1 le graphique, qu'on peut appeler aussi euh, graphique cartésien. Un graphique permet de visualiser l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre. Et voici un exemple. Voici ici la courbe. On remarque sur l'axe horizontal les années, sur l'axe vertical les émissions de CO2. Voilà ce qu'on pourrait marquer comme titre. Ici, ce graphique représente l'évolution de la masse de CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique, émise en moyenne par chaque Français pour l'ensemble des usages de l'énergie, les transports, chauffage, industrie, etc., etc. Deuxième exemple, les diagrammes en bâton. Un diagramme en bâton permet de comparer rapidement les données. La hauteur de chaque bâton est proportionnelle au nombre qu'il représente. Alors, par exemple, ici, on a demandé à des collégiens à quel âge ils ont eu leur premier téléphone portable, et voici les résultats. Les bâtons peuvent être représentés sous la forme de segments ou même de rectangles, comme ici. Sur l'axe horizontal, on lit les âges, 9 ans, 10 ans, etc., et le nombre de réponses sur l'axe vertical. Et enfin, troisième exemple, le diagramme circulaire. Un diagramme circulaire permet de visualiser la répartition des données. Par exemple, ici, les instruments de musique étudiés par des enfants. Alors nous avons ici deux diagrammes, un diagramme à gauche circulaire et l'autre diagramme semi-circulaire, c'est-à-dire si on prend seulement un demi-cercle. Mais ces deux diagrammes représentent exactement les mêmes données, la même répartition des données.